Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans Luc, chapitre 17. Nous allons débuter à partir du verset 11. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, débutant au verset 11. Lorsqu'on regarde dernièrement les messages que l'Esprit nous a donnés, il y a entre autres deux messages qui m'ont interpellé. Entre autres, le message que le Seigneur nous avait donné sur la foi. Il y a un certain temps, ça fait 2 fois que je reviens sur ce message, où le Seigneur nous avait donné par son Esprit que notre foi doit comporter 3 choses. Premièrement, on doit croire, c'est la note de passage, comme si vous vous souvenez, on en avait parlé, qu'à l'école, si on veut passer un examen, le minimum, c'est la note de passage. Croire en ce que Dieu est capable de faire pour nous, c'est la note de passage, c'est le minimum que notre foi doit contenir. Notre foi doit contenir cette croyance. On voit que notre foi doit être éprouvée, doit être capable de supporter l'épreuve. C'est une autre chose que l'Esprit avait amenée. Et qu'aussi notre foi doit être agissante. Elle doit porter des œuvres, elle doit engendrer des œuvres. Ces 3 choses doivent être dans notre foi. C'est ce que nous avions vu. Dernièrement, nous avons vu un côté très pratique de la foi, de toucher le Seigneur. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Il y en a qui venaient au Seigneur pour l'entendre, il y en a qui venaient pour le voir, il y en a qui venaient pour profiter de ses bienfaits, mais il y en a qui venaient pour le toucher. Et ça, c'était encore plus que tout le reste. Aller toucher le Seigneur, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Cette semaine, l'Esprit m'a encore interpellé au niveau de la foi. Et ma réaction, lorsque le Seigneur me montrait ça, c'est « Seigneur, pourquoi? Faut-il encore en parler de la foi? On n'a pas fait le tour encore. » Non, dans les temps où on est rendu, on a tellement besoin de la foi. On a tellement besoin de comprendre et d'expérimenter vraiment des manifestations de la foi. Parce que dans les temps où on est rendu, le Seigneur a été très clair qu'il se demandait s'il allait trouver de la foi lorsqu'il reviendra. On sait que le Seigneur revient bientôt. On sait qu'il y a encore des choses qui avancent, qui nous démontrent le retour du Seigneur. On le dit tout le temps, il semble qu'on se répète dans tout ce qu'on dit, mais il y a des choses tangibles qui le démontrent. Pas à pas, le Seigneur revient. Et la foi est une nécessité encore plus grande dans les temps où on est rendu, où Satan cherche à étouffer cela. Parce que si on ne voit plus des manifestations de la gloire de Dieu dans nos vies, on va tranquillement pas vite refroidir. On va tranquillement pas vite, je dirais pas s'éteindre, mais s'estomper. Et on en vient à un temps où on se pose des questions si la main de Dieu est encore aussi forte qu'elle l'a déjà été. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, l'Esprit veut parler encore de la foi dans un certain sens. Lisons l'exemple que l'Esprit nous dresse, va nous dresser ici. On voit dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Lorsque nous regardons, frères et sœurs, cet exemple, ce qui est arrivé à ce moment-là, nous pouvons tirer une grande leçon dans une compréhension. C'est pourquoi le Seigneur leur a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Quelle était la pensée du Seigneur dans cette demande-là? Allez voir le sacrificateur. Parce que la Bible nous dit que dès que le Seigneur les a vus, le Seigneur leur a pas parlé de rien d'autre que de dire « Retournez de bord puis allez voir le sacrificateur. » Pour bien comprendre cela et la leçon que nous pouvons en tirer, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Lévitique chapitre 13, il y a dans Lévitique chapitre 13 une portion de la loi de Moïse qui était spécifiquement pour les lépreux. Et je vous résume en gros la chose. Lorsque quelqu'un se rendait compte qu'il y avait une plaie quelconque sur la peau, une plaie qui semblait être lépreuse, qui semblait être contagieuse et semblait être peut-être la lèpre.
La personne avait comme devoir de se présenter au sacrificateur. Vous le voyez dans Lévitique chapitre 13. C'est un devoir. Elle ne pouvait pas cacher cela. Elle devait se présenter. Parce qu'il y avait risque de contagion, c'était dangereux. Et pour elle et pour les autres qui l'entouraient. Donc la personne se présentait. Elle avait une plaie douteuse. Elle se présente au sacrificateur. Là, le sacrificateur, lui, avait pour devoir de faire des pronostics, de regarder la plaie, puis de dire, OK, quelle couleur qu'elle est, quelle profondeur qu'elle est, à quoi qu'elle ressemble, etc. Si le sacrificateur n'était pas sûr du diagnostic à donner, du résultat, il pouvait décider d'isoler la personne pendant 7 jours. Là, elle était en isolement quelque part pendant 7 jours. Ensuite, elle revenait auprès de lui, et là, il regardait la plaie à nouveau, et regardait si la chose avait empiré, comment c'était rendu. Si la personne était lépreuse, si elle était déclarée lépreuse par le sacrificateur, elle devait s'en aller en dehors du camp. Elle devait s'isoler en dehors de son village et vivre un peu, comment je pourrais dire, un peu partout dans le fond, dans la rue ou ailleurs. Elle ne pouvait plus rester parmi le peuple parce qu'il y avait risque de contagion, elle était lépreuse. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il a rencontré ces 10 lépreux juste avant d'entrer dans le village. Ils ne pouvaient pas entrer dans le village, ces gens-là. Mais on voit que si un lépreux constatait que sa lèpre s'estompait, ça pouvait arriver ça, que le lépreux constate que « Hey, c'est en train de guérir mon affaire, on dirait que ça va mieux. » Il avait le droit de se présenter au sacrificateur à ce moment-là. C'était dans le devoir du sacrificateur. Vous retrouvez tout ça dans Lévitique, chapitre 13 en passant. C'était dans le devoir du sacrificateur d'analyser à nouveau, d'examiner à nouveau ses plaies. Et là, de voir, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que c'est encore la lèpre ou c'est en train de guérir? Si c'était en train de guérir, le lépreux n'était plus considéré comme impur, n'était plus considéré comme lépreux, et il pouvait à nouveau réintégrer le peuple, le village où il restait, ou etc. On voit que le Seigneur nous dit ici, dit à ces 10 lépreux, allez vous présenter au sacrificateur. Ça veut dire quoi? C'est comme si le Seigneur leur disait, vous êtes guéris, allez voir maintenant le sacrificateur pour qu'il constate votre guérison, pour voir si votre plaie est mieux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils n'étaient pas guéris lorsque le Seigneur leur a dit ça. Ils ont été guéris en chemin pendant qu'ils y allaient. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils regardaient le lèpre, s'ils l'ont regardé, puis qu'il n'y avait aucun signe d'amélioration, il n'y avait aucun signe de guérison quelconque, et ils ont dû quand même aller voir le sacrificateur avec ça. Et ils ont été guéris en chemin pendant qu'ils y allaient. C'est quoi ça? Porter une action comme ça, c'est de faire le premier pas. C'est de faire le premier pas. La foi, frères et sœurs, va exiger, Dieu va exiger par la foi que nous fassions un premier pas. Souvent, ce qui arrive, c'est que nous attendons que Dieu fasse le premier pas. On attend que Dieu nous montre quelque chose, on attend que Dieu fasse quelque chose de concret, puis ensuite, lorsqu'on voit ça, on va dire, OK, là, je vais avancer. Je vais faire un pas. Non. Nous voyons dans cet exemple-ci que les 10 lépreux ont dû faire le premier pas, sans aucun signe de guérison, sans aucune garantie quelconque, autre que ce que le Seigneur leur disait. Allez vous présenter au sacrificateur. Ça commence où, ça, le premier pas? Parce que nous allons aller dans des questionnements comme ça, frères et sœurs, mais le centre du message de ce matin, faire le premier pas dans la foi. C'est le centre du message de ce matin. Mais l'Esprit veut aller avec des questionnements et des réponses au travers de cela. Mais ça commence où? C'est la première question. Ça commence où, se faire un premier pas dans la foi? Tournons pour ça dans un autre exemple. Nous allons aller dans Luc chapitre 6. Toujours dans l'Évangile selon Luc, nous reculons au chapitre 6. Juste avant qu'on enchaîne dans cette lecture, vous savez, on lit souvent à propos de la foi bien des choses dans la parole. On lit entre autres dans Jacques, et on en a parlé, le message de la foi que l'Esprit nous a donné, il y a quelques semaines, que la foi doit être agissante. Puis des fois, on peut peut-être se demander, c'est quoi ça, une foi agissante? Tu sais, des fois, on entend des choses, puis on se dit, ben oui, mais c'est quoi ça? Vraiment, comment on peut cibler une foi agissante? Une foi qui fait le premier pas. Ça, c'est une foi agissante.
une fois qu'il porte des œuvres, va commencer par un premier pas. Un premier pas sans que Dieu donne une garantie de succès. Simplement par une parole que Dieu va donner. Et tu agis juste par ça, ça c'est la foi du premier pas. Et c'est ça une foi agissante. On voit dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 6, nous voyons une autre situation ici. Il nous est dit, il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Encore là, frères et sœurs, lorsque nous analysons cet exemple, on peut vraiment en retirer une grande leçon. Mais pour ça, il faut comprendre une chose. C'est quoi avoir la main sèche? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? C'est quoi avoir une main sèche? Parce que c'est une expression qui semble nébuleuse pour nous. C'est quoi avoir une main sèche? Il y a un exemple dans la parole qui nous le démontre. Je vais aller vous le lire pour que nous comprenions premièrement c'est quoi ça. On va être dans un endroit, un jour un roi, et là je vous dresse vite le portrait pour comprendre un peu la situation. Un jour un roi a défié un prophète de l'Éternel. Le roi a décidé par lui-même d'offrir des sacrifices. Et là, l'Éternel avait envoyé son prophète vers ce roi pour lui dire « Ce que tu fais, c'est mal. Tu ne peux pas faire cela. » Le roi fut irrité contre le prophète et le roi il a étendu sa main vers le prophète puis il a dit à ses gardes « Saisissez-le. » Et voici ce que la Bible nous dit à ce moment-là. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Ah, lui aussi ça y est arrivé ça. Sa main devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. Arrêtons-nous là-dessus. Le roi pointe la main vers le prophète et dit quelque chose, et la main devient sèche. Et il ne peut plus ramener sa main à lui. Ça veut dire quoi, ça? Ici, on parle de paralysie. On parle de paralysie, puis ça va plus que le bout de la main, puisqu'il n'a pas pu ramener la main à lui. Ça veut dire que ça l'attaque le bras, ça. Paralysie du bras, la main ne peut plus rien faire. Elle est comme sèche, elle est comme ça. Puis tu ne peux pas rien faire avec ta main. Tu ne peux pas la bouger, tu ne peux pas bouger tes doigts, tu ne peux pas ramener, tu ne peux rien faire. Ta main devient inutile. C'est ça, avoir la main sèche. On voit que ce roi-là, alors le roi a pris la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Tout ce que je vous ai lu, vous voyez ça dans 1er Roi chapitre 13. Je vous ai lu le verset 4 et le verset 6. Donc, retournons à notre exemple dans Luc chapitre 6. Nous pouvons comprendre un peu mieux c'est quoi avoir la main sèche. C'est une paralysie partielle au niveau du bras qui fait que la main est inutilisable. Le Seigneur dit à cet homme, « Tiens-toi là au milieu, lève-toi, parce que dans la synagogue, tout le monde était assis et écoutait la personne qui parlait, un peu comme dans l'Église. Et Dieu, le Seigneur Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu de tout le monde. » Puis là, le Seigneur, après avoir parlé à tous ceux qui étaient présents, dit à cet homme, « Étends ta main. » On peut-tu s'imaginer c'est quoi de demander à quelqu'un qui est paralysé du bras d'étendre sa main? Impossible. Mais ça prend quoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme il a étendu sa main. Mais comment il a pu l'étendre? Ça a commencé où, ça? Qu'est-ce que l'homme a dû faire, frères et sœurs? Ça commence où, faire un premier pas dans la foi? Ça commence par la mobilisation de la pensée. Et là, je vous explique. La mobilisation de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, mobiliser?
quelque chose. Selon le dictionnaire, rassembler est structuré en vue d'une action quelconque. Si un homme, un gouverneur quelconque, mobilise son armée en vue de la guerre, ça veut dire quoi? Il rassemble ses troupes, il structure, il se prépare pour la guerre. Mobiliser ses pensées, ça veut dire rassembler nos idées en vue d'une action concrète et précise. Certainement que cet homme-là, lorsqu'il s'est fait demander par Jésus d'étendre son bras parce qu'en vue qu'il avait la main sèche, il a certainement dû mobiliser ses pensées et dire « Ok, j'étends mon bras. » Comprenons-nous ce qu'on dit ici. Ça a sûrement commencé par la pensée. Puis au moment où il a décidé de le faire, il a été capable de le faire. Sa main a été guérie à l'instant où ses pensées ont été mobilisées vers l'action en question. Ça commence où, faire le premier pas? Ça commence par la mobilisation de nos pensées. Ça commence par nos pensées, on rassemble nos idées, puis là on se décide, on dit « je fais ça ». Et ensuite on commence, on marche, on fait le premier pas. C'est là que ça commence. Si vous voulez lire pendant la semaine, on peut voir un autre exemple de cela, mais nous, on n'ira pas dans celui-là. Dans Luc chapitre 5, encore dans le même coin, à partir du verset 17 au verset 26, l'exemple du paralytique qui a été porté par 4 hommes. La foi de ces 4 hommes-là s'est manifestée. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque le Seigneur a parlé à la foule? Qu'est-ce qu'il a dit à ce paralytique-là? « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Quand tu es paralysé, tu n'as plus de contrôle sur ton corps, tu es emprisonné dans ton corps. Tu as beau vouloir bouger, il n'y a rien qui bouge. Tu as tes yeux, tu as tes oreilles, puis c'est tout ce que tu as quand tu es paralysé. Et là, le Seigneur a dit à cet homme, « Je te l'ordonne, lève-toi. » Qu'est-ce que ça a dû prendre? La même chose. Il a fallu que l'homme mobilise ses pensées. Puis qu'il dise, « OK, je crois ce que Jésus me dit, je vais me lever. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé ses pensées vers cette action-là, « Je me lève. » Même si impossible de se lever. Au moment où il a décidé de le faire, il s'est levé, il a arrangé son lit. Et tout le monde a vu le miracle. La pensée, frères et sœurs, qui doit être en nous, lorsque nous décidons de faire le premier pas, lorsqu'on décide de mobiliser nos pensées, quelle est la pensée qui doit être en nous? Vers quoi on doit s'en aller en vue lorsqu'on décide, OK, je rassemble mes pensées, je vais faire cela. Je veux vivre une manifestation de la foi. Je veux vivre une expérience. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit un jour sur ça? Jésus prit la parole et leur dit, à un autre endroit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Nous avons déjà entendu cette parole. Dans Marc, chapitre 11, j'ai lu le verset 22 et le verset 22 au verset 24. C'est la pensée qui doit nous animer lorsqu'on décide d'entreprendre quelque chose et qu'on mobilise nos pensées, puis que là, on ferme nos dossiers, puis on se dit, bon, je fais ça. Et là, on avance. Premier pas de la foi, sans aucune garantie de succès dans ce qu'on entreprend. On doit avoir en vue de l'avoir déjà obtenu pour le voir s'accomplir. Est-ce qu'on va le voir à l'instant même s'accomplir? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais on doit marcher dans l'objectif qu'on le verra s'accomplir. On voit qu'un jour, et c'est un exemple pour lequel on a déjà vu souvent, comment qu'on est capable de faire ça. On voit un jour que Pierre, on le sait, c'est un exemple qui est revenu même encore dernièrement, dans les premières fois que Pierre a eu une expérience de ce genre-là avec le Seigneur, on le sait, il avait été à la pêche toute la nuit, on sait que ça n'avait pas fonctionné. Dans Luc 5, on connaît assez bien le récit, ce récit-là. Et là, le Seigneur arrive, dit à Pierre d'éloigner la barque et lui dit de jeter le filet à l'eau et de pêcher. Et Pierre de lui dire, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet.
Est-ce qu'on est capable de mettre le Seigneur à l'épreuve sur sa parole? Est-ce qu'on est capable de prendre le Seigneur au mot dans ce qu'il nous dit? Parce que des mots, le Seigneur en prononce. Des choses, le Seigneur nous en dit. Est-ce qu'on est capable de le prendre au mot? Voyons-nous qu'on défile tout. Qu'est-ce que, dans les deux exemples qu'on vient de voir, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les 10 lépreux aillent voir le sacrificateur sans qu'il y ait signe d'amélioration de leur lèpre, il a fallu qu'ils prennent le Seigneur au mot. Il a fallu qu'ils mobilisent le pensée, puis il a fallu qu'ils marchent, qu'ils fassent le premier pas de la foi. Le paralytique, ça a été la même chose. L'homme qui avait la main sèche, ça a été la même chose. Il a fallu qu'ils prennent le Seigneur au mot parce que tout ce qu'il avait, cet homme-là, c'était la réputation du Seigneur, c'était la parole du Seigneur. On sait que la Bible nous dit dans Luc 4, verset 14, que la réputation du Seigneur, sa renommée se répandait partout dans tout ce qu'il accomplissait. Lorsque les gens expérimentaient des choses avec le Seigneur, c'était pas parce qu'ils connaissaient très bien la personne, puis qu'ils pouvaient dire, je connais la personne depuis un certain temps, oui, je sais que ce qu'elle dit, elle peut le faire. C'était juste par sa réputation. Il avait juste entendu parler qu'il était capable de faire ça. Puis c'est tout ce qu'il y avait. Et il y avait aussi ce que le Seigneur leur demandait lui-même, de sa vive voix. Et vous savez, c'est pas si différent que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a la réputation de Dieu et on a sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a la même chose. Donc, si on a la même chose qu'eux autres, oui, il y avait un plus, il y avait Jésus physiquement présent, oui. Si on ne l'a pas. Mais par la foi, on peut l'avoir. Même si le Seigneur est au pied de son trône, il est plus près de nous qu'il était près de eux lorsqu'il était physiquement là. Par son esprit, il habite en nous. Ça, c'est encore plus proche qu'eux autres, ça. C'est encore plus proche. Spirituellement, on l'a, le Seigneur, près de nous. Donc, qu'est-ce qui nous manque? La même chose qu'eux autres. Prendre le Seigneur au mot, mobiliser nos pensées vers une action précise et faire le pas de la foi. Sommes-nous capables de faire ça? Qu'est-ce qui arrive trop souvent? C'est une autre question. Qu'est-ce qui arrive trop souvent? Lorsqu'on décide, on se dit, OK, je vais faire ça, là, je veux prendre le Seigneur au mot, je veux vivre quelque chose. Qu'est-ce qui arrive trop souvent? Tournons dans Job, chapitre 3. On va voir quelque chose que Job a dit à un moment donné. Job a dit quelque chose sur cela à un moment donné. Et la parole qu'il a dit, ce qu'il a constaté, nous démontrera très bien ce qui arrive trop souvent. Dans Job, chapitre 3, nous allons lire le verset 25. On sait Job commençait à exprimer ses souffrances. Ses amis l'ont laissé là pendant 7 jours, ils sont allés le voir, pendant 7 jours ils sont restés aux côtés de lui, mais ils n'ont pas dit un seul mot parce qu'ils voyaient que sa souffrance était trop grande. Ils ont juste demeuré silencieux aux côtés de lui, puis ils ont attendu qu'il parle. Le chapitre 3 de Job, ça a été la première chose qu'il a dit. Job, comment je pourrais dire, habité de douleur, maudit le jour de sa naissance, puis il dit un paquet de choses comme ça. Tellement qu'il était habité de la douleur, c'est comme une autre plaine qui a éclaté. Il a éclaté, Job. Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 25? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand on décide de prendre le Seigneur au mot, de mobiliser nos pensées vers une chose quelconque, puis d'agir, qu'est-ce qui arrive trop souvent? On commence à craindre que ça n'arrive pas en bout de ligne. On commence à craindre qu'il va arriver ci, ou il va arriver ça, puis ça ne marchera pas. Puis quand on commence à craindre ça, qu'est-ce qu'on constate? Bien, il arrive exactement ce qu'on a craint. Puis on ne voit pas de manifestation. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et c'est ça qui arrive souvent. Pourquoi ça arrive comme ça? Parce qu'on n'a pas cru que ça allait s'accomplir. Le Marc, là, chapitre 11, là, il a pris le côté, là. Nos craintes ont pris le devant. Et c'est pas arrivé ce qu'on aurait voulu qu'il arrive. Croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. L'amour parfait bannit la crainte, dit le Seigneur. On peut l'amener dans ce sens-là aussi. La foi parfaite va bannir la crainte. On va combattre ces doutes-là. On va se dire, non, le Seigneur me dit qu'il était capable de le faire, il va le faire. Une autre question qu'on peut se poser, ça commence où? C'est quoi les premiers pas? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire dans nos premiers pas? On peut se poser cette question-là aussi.
Là, je vous fais tourner encore un autre endroit. Nous allons aller dans Jean chapitre 11. À l'autre bout de la Bible, on tourne dans un autre endroit. Dans Jean chapitre 11. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Dans tout ce qu'on a vu. On a vu premièrement qu'il fallait faire un premier pas si on veut être béni. On a vu quoi par la suite? Que pour faire un premier pas, ça prend la mobilisation de nos pensées. Il faut rassembler tout ça, puis il faut décider de porter une action concrète. On a vu que pour être capable de faire ça, il faut prendre le Seigneur au mot. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Avec des exemples. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 38, c'est un endroit que je suis revenu encore dernièrement. Le Seigneur s'en allait pour ressusciter Lazare. Le Seigneur savait que son ami était gravement malade. C'était un couple d'amis qu'il aimait beaucoup, lui et ses 2 sœurs. Et nous voyons que le Seigneur l'a laissé mourir. Parce que le Seigneur savait qu'il allait avoir une grande manifestation de la gloire de Dieu à ce moment-là. Et les gens avaient besoin de voir cela. On voit qu'il a parlé à Marthe, il a parlé à Marie précédemment. Mais à partir du verset 38, voyons ce que le Seigneur dit. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dedans. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Nous voyons quoi ici? Nous voyons Jésus dire à ces gens d'ôter la pierre. Et ensuite, nous voyons le Seigneur ressusciter le mort. Moi, la question que je me suis posée lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, « Seigneur, tu n'étais pas capable de l'enlever toi-même, la pierre? » Certainement que le Seigneur aurait été capable. Avec la puissance qu'il avait, j'imagine qu'il aurait juste fait ça, puis que la pierre aurait roulé de côté. Puis après ça, il aurait guéri, il aurait ressuscité le mort. Mais pourquoi le Seigneur leur a demandé d'ôter la pierre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le premier pas? On fait ce qu'on peut faire. Puis on laisse à Dieu ce qu'on ne peut pas faire. La pierre, il était capable de l'enlever. Donc, le Seigneur ne fera pas à notre place qu'est-ce qu'on est capable de faire. Le Seigneur leur a dit, roulez la pierre. Ça, ils étaient capables de le faire. Donc, ils l'ont roulé. Mais étaient-ils capables, eux autres, de ressusciter Lazare? Non. Là, le Seigneur a ressuscité Lazare. C'est quoi de faire le premier pas? C'est d'entreprendre ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce que nous, on a la possibilité de faire. Et de laisser à Dieu ce qu'on n'est pas capable de faire. Si on comprend c'est quoi le premier pas, c'est ça qu'on va faire. Une autre question très intéressante. Comment reconnaître que ça va selon la volonté de Dieu? Ça, c'est quelque chose qui nous arrête souvent. C'est bien beau de dire, OK, je vais prendre le Seigneur au mot. C'est bien beau de dire, OK, je vais mobiliser mes pensées, on va porter une action. C'est bien beau de dire, OK, à cette heure, je fais le pas. Mais qu'est-ce qui nous freine souvent d'agir? Seigneur, si c'est pas ta volonté, je m'en vais dans le mur. Si c'est pas ta volonté, qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question, ça. Comment savoir si c'est la volonté de Dieu? On va aller dans un dernier endroit avant la conclusion. Je vous invite à tourner dans les psaumes. On retourne dans un autre bout. Dans les psaumes, chapitre 32, on va lire ce que David nous dit dans ce psaume-là. Dans le psaume chapitre 32, on va lire à partir du verset 8. Verset 8 au verset 10. Comment reconnaître si le pas qu'on va faire, c'est selon la volonté de Dieu? Bonne question. Il dit, « Je t'instruirai, disait l'Éternel à David, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence.
On les bride avec un frein et un mort dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Nous allons arrêter là. Qu'est-ce qui nous est demandé au départ? De confier à Dieu le projet en question. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? On attend, en toute logique, on attend que le Seigneur nous montre, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Où manquons-nous? Quand que le Seigneur nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, est-ce que c'est nécessairement avant qu'on fasse le premier pas? Ou si c'est pas après qu'on fasse le premier pas? Ça, c'est une autre bonne chose à se dire. Parfois, le Seigneur va nous montrer avant qu'on agisse si cette chose est de lui ou pas. Mais dans d'autres circonstances, nous devons agir et avoir foi que Dieu nous montrera si cette chose est bonne ou pas. Il y a notre logique qui est claire selon les Écritures. Si vous devez voler quelque chose, vous le savez, il y a des choses qu'on sait logiquement. Regarde, on sait que ça n'a pas d'allure en partant, donc ça, il n'y a pas trop à demander sur ce point-là. Mais il y en a d'autres, c'est ambigu, on ne le sait pas. Qu'est-ce que le Seigneur va nous demander? Prends-moi au mot, mobilise tes pensées, porte une action, fais le premier pas, puis aie la foi que je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai sur ce que tu dois faire. Combien, frères et sœurs, quand on regarde dans Hébreux chapitre 11, dans les héros de la foi, quand on analyse chaque exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, là, chaque exemple, là, d'aller étudier dans l'Ancien Testament ce qu'ils ont fait à ces moments-là, oui, c'est long. Je vous avertis une grosse étude. Mais on va se rendre compte de quoi? C'est que souvent, ils n'étaient pas sûrs eux-mêmes si c'était la bonne chose ou pas ce qu'ils faisaient. Ils ont fait ce qui leur semblait bon, puis le Seigneur leur a montré en cours de route que c'était sa volonté ou pas. Et Abraham, quand la Bible nous dit qu'il a cru aux promesses de Dieu, puis que ça y a été imputé à justice, quand il a vu un peu après là, qu'il n'y avait toujours pas de postérité, qu'est-ce qu'il a fait? Sarah, elle a dit, je vais prendre ma servante, puis je vais te la donner. C'est peut-être par elle que l'Éternel va nous donner des enfants. Puis c'est ce qu'ils ont fait, puis Ismaël est venu, mais par la suite, l'Éternel a dit à Abraham, il dit non, ça ne sera pas de lui, ta postérité. Ça va être de ta propre chair. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait un premier pas, mais c'était-tu nécessairement le bon? Non, mais Dieu lui a montré c'était quoi le bon pas. Dieu lui a montré par après c'était quoi le bon pas. C'était pas ça le bon pas. Mais il a entrepris quelque chose. Il a décidé de marcher, il a décidé de mobiliser ses pensées puis de porter une action. Qu'est-ce qui nous arrête? Trop souvent, on attend tellement de voir si c'est Dieu qui fait une chose qu'on n'avance pas à rien. Pourquoi pas avancer et avoir la foi que Dieu va nous montrer si c'est une bonne chose ou pas? Méditons là-dessus. Parce que la foi agissante n'attendra pas nécessairement que Dieu montre quelque chose pour agir. Elle va le faire, puis elle va justement croire que Dieu va le montrer par la suite. Il va nous instruire et Dieu va corriger la voie qu'on doit suivre. On ne s'en va pas vers un bon pas, le Seigneur va nous le montrer, le projet va échouer, et ça va amener tout croche, tout de travers, les résultats ne seront pas bons. Là, après ça, on va dire, OK, c'était pas le bon pas, faut que je redressisse ça. Ça, c'est la foi agissante, frères et sœurs. Méditons là-dessus. Comment reconnaître que ce qu'on fait va selon Dieu? On ne peut pas toujours le reconnaître sur le coup. Le Seigneur parfois nous demande d'avancer sans même le savoir, sans même en être sûr. Il va nous le montrer par la suite. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Mais, pour conclure tout ça, on est dans les psaumes, on va y rester. Psaume 77. Psaume 77, nous allons lire à partir du verset 10. Pour conclure dans cela. On va conclure par une pensée. Pensée qui nous anime malheureusement parfois. Dans le psaume 77. J'aime bien ce psaume, c'est le psaume d'Asaph. Asaph, c'était le maître, le maître des musiciens de David. C'était lui qui dirigeait la chorale, la louange. Puis Asaph en a écrit quelques-uns des psaumes lui aussi. C'est un homme qui était très sage de ce qu'on peut voir. C'est un homme qui était proche aussi de son Dieu, puis il a écrit certaines choses. On voit qu'il y a déjà eu, Asaph, certaines pensées négatives à propos de Dieu. Entre autres, dans le psaume 113, si vous le lire pendant la semaine, il nous décrit toutes choses, que son pied était pour chanceler parce que le méchant réussit toujours, puis qu'il se demandait pourquoi Dieu permet que ça réussisse ses affaires, etc., etc. Tu sais, Asaph, il est beaucoup à cœur ouvert dans ce qu'il dit. Et dans ce qu'il nous dit ici, au chapitre 77, au verset 10, il dit « Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion
A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Lui, il se demandait cette question-là à cause de ce qui se passait à propos de son peuple. Il nous dit par la suite, « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Ça ne nous arrivera pas parfois, frères et sœurs, de se poser cette question-là. Quand on considère ce qu'on a peut-être déjà vécu avec le Seigneur ou vu dans la vie des autres, puis que là, on en arrive, qu'on n'en voit plus, puis on se dit, « Seigneur, ta puissance est-tu toujours aussi grande? Je veux dire, tu te manifestes-tu toujours autant qu'avant? Ta droite est-elle, comme il l'exprime ici, la droite du Très-Haut n'est plus la même. » On peut parfois ressentir ça dans nos vies. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ce que le Seigneur nous a donné ce matin, c'est un bagage. C'est un bagage, si on est rendu là, c'est un bagage pour retourner de bord, là. Puis dire, là, on va en vivre des choses avec le Seigneur. On va vraiment vivre c'est quoi la foi. Parce que quand on vit les manifestations de la foi, frères et sœurs, notre foi se fortifie, notre foi se grandit, elle s'affermit. Et c'est le commandement que le Seigneur nous donne. C'est ce qu'il veut que notre foi s'affermisse. Parce qu'on est rendu dans les temps là, où la foi qui n'est pas affermie va tranquillement se refroidir. Parce que le Seigneur le dit, est-ce que je vais en trouver de la foi lorsque je vais revenir? Le Seigneur ne parle jamais en l'air dans ce qu'il dit. La grâce que je nous souhaite à tous, au travers de toutes ces choses-là qu'on a vues, c'est qu'on n'en vienne pas à ça. Et si on en est venu à ça, bien, le Seigneur nous donne les moyens de revirer de bord. De dire, là, on va vivre des choses. Et attelez-vous si vous voulez faire ça, parce que vous allez en vivre des choses. Et c'est la grâce que je nous souhaite. On peut se lever pour le dernier cantique.